Coucou, j'espère que vous allez bien. J'aurais tourné cette vidéo mercredi, mais je ne la posterai pas mercredi. Dans cette vidéo, je vais parler un peu des débuts, milieu, fin de parcours et de l'énergie qui plane sur les parcours en ce moment. Bien sûr, si vous ne regardez cette vidéo que en décalé, vous aurez quand même des axes de compréhension à avoir, parce que dans toutes ces vidéos, il y a toujours des axes de compréhension qui, eux, sont intemporels et sont valables ad vitam aeternam. Pour les débuts de parcours, on vous demande d'apprendre à vous découvrir. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître sans masque, avec authenticité. N'essayez pas de jouer un personnage. De toute façon, ça bloquera le parcours si vous jouez un personnage. N'oubliez pas que vous êtes sur un parcours flamme jumelle et que les âmes se sont connues dans d'autres vies et que l'âme de votre jumeau reconnaît ce qui est vrai et ce qui est fake chez vous. Donc si vous portez des masques, il aura tendance à vous rejeter et ce qu'il veut, c'est votre authenticité la plus totale. À chaque fois que vous porterez des masques, votre jumeau vous rejettera parce que c'est pas ça qu'il souhaite. Ce qu'il veut, c'est votre authenticité la plus totale. Soyez pas non plus dans une névrose de vouloir vous marier avant même d'apprendre à vous connaître. Apprenez à vivre des moments de joie où vous passez des moments très sympas et apprenez à faire tomber vos masques. Vous devez aussi être authentique dans vos correspondances et ne pas porter des masques là non plus. Arrêtez de jouer un rôle, c'est vraiment un énorme frein sur la relation, de vouloir jouer un rôle et d'être dans ce contrôle de votre image à porter des masques. Le contrôle de l'image, c'est ce syndrome de séduction où je vais séduire en essayant de montrer que en portant des masques, et ça c'est la blessure de trahison. Par peur de perdre l'autre, par peur d'être trahi, je vais porter des masques et tenter de séduire l'autre, sauf que au fil du temps, le naturel va rejaillir et je ne vais pas être cohérent et aligné entre les moments où je porte mon masque et le moment où je ne sais pas maîtriser mon masque. Donc en fait, c'est la blessure de trahison et le masque de contrôlant. N'hésitez pas à me demander en ami sur Facebook, je remettrai 2 diapos sur la blessure de trahison aujourd'hui. Arrêtez d'être contrôlant, stratège, parce que la source ne vous permet pas d'être dans ce fonctionnement-là. À chaque fois que vous serez comme ça, c'est quelque chose que vous devez lâcher sur votre montagne. Vous aurez en face de vous quelqu'un qui fera la même chose avec vous, qui sera contrôlant avec vous, qui sera stratège avec vous, qui cherchera à porter des masques avec vous et à vous séduire pour obtenir un max de vous, alors qu'en fait c'est juste un masque et cette personne n'est pas authentique. Donc en fait, à force de vouloir trahir quelqu'un, en essayant, parce que porter un masque c'est trahir la personne en face de vous, c'est vouloir la contrôler, et bien en fait vous vous trahissez vous-même et vous trahissez votre enfant intérieur, un peu comme si votre enfant allait à l'école et que vous lui disiez surtout ne montre pas ta vraie personnalité, hein. Porte des masques et fais semblant de ci, fais semblant de ça, parce que sinon tes copains-copines ne vont pas t'aimer. Waouh, vous imaginez la violence de la phrase? Waouh. Alors quand vous êtes en train de porter des masques parce que vous vous persuadez qu'on ne peut pas vous aimer pour ce que vous êtes, c'est le discours que vous tenez envers votre enfant intérieur. Vous êtes vous-même toxique avec vous-même. Vous vous rejetez vous-même, vous vous trahissez vous-même. Vous devenez humiliant avec votre enfant intérieur. Hein? Blessure d'humiliation et masque de masochiste. Donc vous trahissez le lien, vous trahissez tout. Vous êtes à fond dans la trahison au final. Donc j'espère, ça commence fort, hein, mais voilà, les débuts de parcours, faites attention à ça. Authenticité. Et demandez-vous à chaque fois si vous n'êtes pas dans des masques. Apprenez à être authentique. Le petit message des guides pour les débuts de parcours, c'est les gens n'ont pas de chance, ils ont juste la capacité de la créer en passant à l'action. Donc là encore, arrêtez de penser que la chance va tomber du ciel, la chance n'existe pas. Hein, contraction. La source rappelle que la chance n'existe pas. C'est juste, il y a des gens qui créent leur chance et il faut passer à l'action. Donc tout ce qui est donné et tout ce qui est révélé, dans la vidéo d'avant, on disait que le seul endroit où le succès vient avant le travail est le dictionnaire.
Je pense que je vais souvent la répéter, celle-là, il faudrait que je la prenne par cœur. Le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est le dictionnaire. Voilà, il va falloir passer à l'action. Là, on est sur les débuts de parcours. Ne pensez pas que vous obtiendrez que de la source quoi que ce soit si vous ne travaillez pas et vous ne devenez pas quelqu'un de différent. Si vous n'enclenchez pas les guérisons et que vous devenez cette personne guérie, vous n'obtiendrez rien et vous ne serez jamais réunis avec votre jumeau sur cette incarnation. En tout cas, si vous ne montez pas la montagne, voilà, parcours flamme jumelle, il faut faire le job. Donc ça, il faut en avoir conscience en fait, hein. Faut en avoir conscience. Donc ne soyez pas dans une spiritualité Amazon à réclamer pour avoir. Je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, vous obtiendrez juste beaucoup plus de pression de vos guides pour vous donner des gros coups de pied au cul pour devenir. Puisque vous réclamez de la pression. Vous réclamez que ça aille vite. Et comme c'est à vous de devenir, ça va se répercuter sur vous. Le boomerang, il va vous revenir en pleine figure en fait. Voilà. On va passer au mi-parcours. Donc les mi-parcours, il y a la carte contrat. Voilà, donc il y a un contrat qui est signé. Ce contrat, c'est le contrat d'incarnation, me dit-on. C'est pour faire référence au contrat d'incarnation. Et dans ce contrat d'incarnation, oui, il est bien dit que vous êtes censés vous réunir l'un avec l'autre. Mais là encore, si en milieu de parcours, vous pensez que vous allez arrêter de monter jusqu'en haut et que vous allez faire grève et vous arrêtez là, le contrat ne sera pas honoré. Vous n'honorez pas le contrat en faisant que la moitié du job, en fait. Donc vous n'aurez pas le cadeau. C'est comme dans tout, en fait. Hein. C'est comme dans tout. Hein. Si vous faites que la moitié du travail, dans toute situation, vous ne pourrez pas arnaquer et être contrôlant avec la source. Donc arrêtez de croire que le travail s'arrête. Hein. Arrêtez de croire que vous avez fini de travailler. On travaille tout le temps. Hein. Même quand on est en haut de sa montagne, on est testé sur sa complétude. C'est beaucoup plus cool. Les défis, on les voit venir et on les relève tous, mais on les voit venir à milieu. On les voit venir avec les gros sabots, hein, les guides. Hein. Quand ça fait 10 fois qu'ils vous envoient le même défi, ils testent pour voir si vous êtes stable, si vous êtes toujours aligné, si vous réabandonnez pas, si vous repartez pas dans vos vieux schémas du passé. Et parfois, vous êtes mort de rire, vous dites ah, encore ce fameux défi, mais mon Dieu, ça fait 20 fois que vous me le présentez. Voilà. Mais ils ont besoin de voir si vous connaissez toujours vos tables de multiplication, en fait. Voilà. Hein. On refait des révisions ou les verbes irréguliers en anglais. Ben, on refait des interrogations pour voir si c'est toujours OK. Voilà. Pendant que l'autre jumeau, il est en train de finir de travailler. Que lui, il travaille. Bah, vous aussi, vous êtes testé. Donc, arrêtez de croire qu'il n'y a plus de travail à faire, en fait. Hein. On travaille tout le temps, sauf que c'est beaucoup plus cool. Et à la fin, ça se fait sans que vous vous en rendiez compte, en fait. C'est-à-dire que vous voyez bien que c'est un défi, mais vous l'avez bien vécu, en fait. Parce que c'est devenu votre nouvelle personnalité, justement, et que ça s'est fait naturellement. Donc, regardez bien les miroirs, hein, miroirs magiques. Regardez bien toujours les effets miroirs. Vous avez encore des choses à travailler. Vous êtes en milieu de parcours, vous n'êtes pas en fin de parcours. Donc, vous n'avez pas fini de travailler. Observez les effets miroirs des gens qu'on vous envoie en face. Tous ces gens qu'on vous envoie en face, c'est des gens qui sont là pour vous montrer ce que vous avez encore à travailler. C'est la source qui fait exprès. Et les situations inconfortables que vous vivez, vous les vivez parce que certainement vous avez fait exactement la même chose 1 ou 2 jours avant avec quelqu'un. Et donc il faut payer sa dette avec il faut payer il faut manger la soupe qu'on sert aux autres. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites une mauvaise action, ça part sur une dette karmique et vous devez payer la note en vous-même en subissant ce que vous avez fait à une personne. Donc observez à chaque fois que vous vivez quelque chose de désagréable, soit c'est un défi à relever pour voir si vous êtes toujours aligné, soit c'est parce que vous avez fait la même chose avec quelqu'un avant. Donc quand on est en milieu de parcours, on sait qu'on n'a pas fini de bosser, donc on sait qu'il y a beaucoup de miroirs qui sont envoyés justement pour nous faire bosser. Donc à chaque fois, vous travaillez là-dessus, donc vous provoquez moins de situations, etc. Quand on est en fin de parcours, on a ce réflexe encore qui reste là où à chaque fois on se dit
Est-ce qu'il y a un effet miroir là-dessus? Est-ce que je fais encore ce truc-là? Et là, c'est vos guides qui vous disent non, 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 t'inquiète, toi, t'es OK. Mais c'est un test. Voilà. OK, d'accord. Bon, bah, j'ai relevé mon défi. C'est bon. Voilà. En fin de parcours, on reste dans cette névrose de encore chercher oh, est-ce que j'ai encore un truc toxique à nettoyer? Et donc, quand on est en fin de parcours, enfin, je ne vais même pas dire fin de parcours, parce que la fin de parcours peut durer encore un moment, mais quand vous êtes en complétude et en haut de la montagne, vous avez toujours ce réflexe de toujours demander à vos guides est-ce que j'ai un effet miroir par rapport à ça? Parce que vous avez pris l'habitude de toujours travailler sur vous et d'être toujours dans la recherche de vous libérer de toxicité et de comportements qui ne sont pas justes en fait. Donc quand vous êtes en haut de la montagne, vous continuez à être dans cette névrose de demander est-ce que j'ai un effet miroir? Et la source, c'est là, c'est vos guides qui vous rassurent et vous disent non, 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 toi t'es OK. Mais il y avait un défi pour voir si tu allais t'imposer et si tu continues à rester aligné par rapport à ces personnes qui agissent comme ça, si tu exprimes quelque chose, etc. Donc quand vous êtes en milieu de parcours, apprenez déjà à être dans ce réflexe de fin de parcours. La première question, c'est est-ce que j'ai un effet miroir à travailler? Ça doit être la première phrase. Et la deuxième phrase, c'est est-ce que c'est un retour de bâton? Est-ce que je l'ai fait peu de temps avant? Mais la première, avant de chercher à être dans cette deuxième question du voilà, la première, c'est est-ce que j'ai un effet miroir? Soyez toujours dans cette névrose de chercher à vous améliorer vous. Ça doit être votre névrose de chercher à vous améliorer. Contraction, voilà. Quand on monte la montagne, on doit être dans cette névrose-là. Hein. Est-ce que j'ai un effet miroir? En toute humilité. Si vous êtes encore toujours susceptible pour un oui ou un non et que vous ne voulez pas entendre parler de vos défauts, que vous voulez être encore sous cloche et vous surprotéger pour pas vivre le moment, ce petit moment désagréable hein, de la balance que oh, j'ai entendu que j'avais un défaut, c'est inconfortable. Oh mon Dieu, ça me fait souffrir. Ah ben je vais le garder. Je vais le garder pendant très très longtemps. Donc je vais avoir des effets miroirs et vivre ça pendant encore très longtemps. Vous voyez le côté masochiste? Il y a des gens, ils ne peuvent pas faire de coaching parce qu'ils ne veulent jamais entendre parler de leurs défauts. Ils ne veulent pas entendre parler des effets miroirs. Ils ne veulent pas les analyser. Non, parce que c'est ce petit moment inconfortable là. Oh là là, ça pique, je suis susceptible, j'ai pas de défaut. Vite ma couronne de princesse. Merde, j'ai toujours pas pris de couronne de princesse. Voilà, vite ma couronne de princesse. Moi, j'ai pas de défaut. Moi, non, oh, non, 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 non. Donc, je veux pas vivre ce petit moment inconfortable. Donc, je vais pas avancer. Je vais faire des tours de montagne et continuer à pas me libérer de ça. Oh, que mon parcours, il va être long, 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 long. Parce que ma balance, c'est surtout me mettre sous cloche. Voilà. Donc, ben voilà, hein, cette étape de milieu de parcours avec tout ce que finalement sous le tapis, il y a un tas comme ça. Hein, le tapis fait une bosse. Non, 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 j'ai rien. Regarde, j'ai rien mis sous le tapis là. Non, 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 j'ai rien mis sous le tapis. Ben, vous pensez que vous pouvez aller rechercher un transat. Vous avez le temps de descendre la montagne, aller rechercher le transat qui était en bas et d'aller le remonter en milieu de parcours parce que vous allez y rester longtemps, hein, dis donc. Vous allez y rester longtemps, dis donc, dis donc, dis donc. On va passer au petit message des guides pour les milieux de parcours. Ceux qui réussissent sont des gens actifs. On va les appeler les activistes. Les passifs, eux, n'agissent pas. Ils remettent toujours l'action à plus tard, jusqu'au jour où il est trop tard pour l'exécuter. C'est marrant parce que vous avez vu maintenant que sur mon Facebook, je mets un petit post court avec l'énergie du jour. Là encore, demandez-moi en ami sur Facebook. Et la phrase de ce matin, c'est « Ne faisons pas que les plus tard deviennent des trop tard ». C'était l'énergie de ce matin. Donc il y a encore beaucoup de gens qui procrastinent et qui ne traversent pas leur piscine, sauf que le temps est en train de s'écouler. Le sablier est en train de couler et vous allez avoir des choses qui vont vous passer sous le nez. Contraction. Ouais. Et là, on m'envoie une énergie de grosse tristesse, comme s'il y a des gens qui vont être extrêmement tristes d'avoir laissé passer l'opportunité de leur vie, en fait.
Mais voilà, la source rappelle, hein, ceux qui réussissent sont des gens actifs et activistes. Les passifs n'agissent pas. Ils remettent toujours l'action à plus tard, jusqu'au jour où il est trop tard pour l'exécuter. Et je vous dis, là, l'énergie est d'un seul coup très plombante et très lourde. Donc, j'aime pas trop cette énergie-là. On va passer aux fins de parcours. Les fins de parcours se rendent compte que le feeling qu'ils ont avec leur flamme jumelle, c'est quelque chose qui n'est pas, qui ne ressemble en rien et qu'ils n'ont jamais rencontré autre part. Même s'ils essayent de rencontrer d'autres personnes, ils se rendent compte que c'est pas ça. Bon, à part, je le rappelle, pour les chasers qui seront en haut de leur montagne et qui au bout d'un moment, le runner ne revient pas, on va leur présenter cette âme sœur primordiale qui est la âme sœur, où là il y aura aussi ce fameux feeling, d'accord? Mais en tout cas, le runner, lui, n'aura pas cette âme sœur, puisque c'est lui, s'il ne revient pas, qui aura décidé de tout saboter, donc il va payer son karma, et bien sûr il ne sera pas récompensé d'avoir tout saboté, hein. Donc là, ça par contre, ça s'adresse qu'aux chasers, mais en tout cas, voilà, il y a une symbiose de folie que on ne peut pas retrouver ailleurs. Voilà, ben, donc soyez cohérents et passez à l'action, hein, parce que pour pas perdre cette opportunité-là, sinon ça veut dire que le masochisme, il est vraiment là, le masochisme et la blessure d'humiliation, c'est un boulet que vous savez pas guérir, hein. Donc là, il faut surtout aller relire la blessure d'humiliation et ce côté masochiste, de se dire, ah, cette relation est géniale, il y a un feeling de folie, c'est pour ça que je vais pas la vivre. Là, faut aller se faire interner, hein. Il faut aller se faire interner, hein. Voilà, hein. Là, on peut plus rien faire pour vous, hein. Donc voilà, de cette relation, il va falloir créer et être dans cette énergie de naissance, de vraiment être dans la construction de cette relation. On voit à la fin une maison avec plein, le grand soleil sur cette maison. Donc on crée un foyer en harmonie. Pour certains, il y aura des petits bébés qui pitchouneront, des petites pitchounes, ou soit pour d'autres, je surveille l'heure, ce sera la création de projets ensemble, hein. Le bébé, c'est toujours la naissance et la création de projets et d'une vie, de famille recomposée ou ensemble. Voilà, en tout cas, création d'une vie en commun. Voilà. Donc le petit message des guides, rappelez-vous d'être reconnaissant pour tous les problèmes que vous n'avez pas. En effet, c'est peut-être pas facile, peut-être que si, peut-être que ça, mais quand même, vous êtes arrivé en fin de parcours. Vous êtes en face de votre GPS qui vous dit où c'est, que votre bonheur vous attend. Il y a pire, hein, quand même, dans la vie, hein. Il y a des gens, ils ne connaîtront jamais ce bonheur-là dans leur vie. Vous n'êtes pas loin. Donc en fait, rappelez-vous d'être reconnaissant pour tous les problèmes que vous n'avez pas, hein. Redescendez sur terre, arrêtez de geindre et de gémir. Hein, il est peut-être temps de revenir à des énergies positives et de relativiser un peu sur les choses en fait, hein. Contraction, hein, parce que là vous continuez à être dans des énergies plombantes. Peut-être que vous envoyez de la boue encore à votre jumeau, alors que franchement, on ne vient pas de vous couper les deux jambes, hein, non plus, hein. Hein, vous allez juste... waouh, on vous pousse juste à aller vers votre bonheur et à être heureux. Quand même, peut-être arrêter de pleurnicher quand même, contraction. Hein, on est en fin de parcours là. Hein, on s'est nettoyé de beaucoup de choses. Hein. Le plus dur, il est derrière. Hein. Vous n'êtes plus en nuit noire de l'âme. Hein. Le plus dur, il a été passé. Hein. Donc voilà, on arrête. Là, on revient dans des énergies de joie, de bonheur, voilà, dans du positif, hein, en fin de parcours. Hein. Rappelez-vous d'être reconnaissant pour tous les problèmes que vous n'avez pas. Relativisez, pitié. Relativisez. Vous devez remonter vos énergies, hein, parce que vos énergies vous plombent et vous faites rien, vous êtes complètement statique, parce que vous vous plombez vous-même vos énergies tout seul. D'accord ? Allez, je vous fais des gros bisous pour cette semaine et j'espère que ces petits messages vous auront fait du bien. J'enchaînerai avec la vidéo sur les axes de travail des chasers. Bisous bisous.